Ok, alors voici l'harmonicode. Donc, quand vous entrez dans l'harmonicode, c'est un outil innovant. Donc, vous avez une introduction ici pour vous apprendre à vous en servir, mais pour faciliter les choses, je vais vous montrer comment on s'en sert. En cliquant ici sur ton harmonicode, vous allez arriver sur la page de votre harmonicode. Alors, ça met toujours un petit peu de temps à charger quand je suis en partage d'écran. Je l'ai déjà expérimenté avec les parents de l'académie l'autre soir. Donc, on va lui laisser le temps de charger tranquillement. Voilà, le voilà. Alors, on va commencer. On va l'ouvrir par le début. L'harmonicode, c'est un outil qui va justement vous permettre de mieux comprendre les comportements de votre enfant, mais qui va bien au-delà de ça. Si je clique ici, donc vous voyez l'harmonicode, il est composé de catégories, les comportements, les problématiques, les besoins et les compétences à développer. Qu'est-ce qui se passe sur cette page de l'harmonicode? Eh bien, j'ai décodé pour vous, à ce jour, pas moins de 150 comportements qui me sont rapportés régulièrement des parents d'enfants à haut potentiel que j'ai décodé pour vous. Est-ce que ça veut dire que c'est du clé en main? Pas tout à fait. En tout cas, ceux qui vont choisir d'utiliser l'harmonicode vont avoir la possibilité de me soumettre les comportements de leurs enfants et je vais l'enrichir au fur et à mesure de sa vie, de son évolution. Les parents de l'académie des parents aspirants ont déjà accès à Harmonicode et ont déjà eu la possibilité et ont toujours la possibilité d'enrichir cette base de données. Donc, vous voyez que vous avez ici, par exemple, mon enfant préfère passer du temps seul dans sa chambre plutôt que de jouer avec d'autres enfants. Je vais ouvrir ce comportement. Alors, encore une fois, pardon pour le petit délai qui est lié au fait que je suis en partage d'écran. Hop, on va ouvrir tranquillement cette page. Et vous allez voir que vous allez retrouver une étiquette qui est le retrait social et puis les besoins qui sont liés. Le besoin de se sentir respecté, le besoin d'être entendu, OK? Et puis les compétences psychosociales à développer. Ici, nous avons les compétences sociales. Mais vous allez aussi avoir un message, un hypothétique message qui peut se cacher derrière le comportement de votre enfant, qui va être j'ai besoin de temps seul pour me ressourcer. C'est pas que j'aime pas être avec les autres, mais parfois je me sens dépassée. Dans les messages qui se cachent, j'ai repris ceux qui sont les plus probables chez les enfants à haut potentiel, vraiment en lien avec le fait qu'ils sont des enfants à haut potentiel. OK? Ensuite, sur cette même page, vous allez avoir, euh, donc là, on a le besoin lié, le besoin de se sentir respecté. On va pouvoir cliquer sur le besoin de se sentir respecté. Une autre page va s'ouvrir. OK. Et ici, vous allez avoir un espace dans lequel je vous explique pourquoi c'est important, principalement pour un enfant à haut potentiel, de se sentir respecté. Donc, il doit y avoir quelque chose qui va s'afficher ici dans quelques temps, hein. En tout cas, vous avez l'explication ici de pourquoi est-ce que c'est important. Mais plus que ça, vous avez ici trois stratégies éducatives personnalisées. Vous voyez là, c'est personnalisation parce que c'est quelque chose qui est très important dans mon univers, dans mon monde, hein. Je déteste le clé en main. J'encourage toujours les membres de ma communauté à personnaliser leur stratégie éducative. Donc, je vous guide aussi, hein, sur comment est-ce qu'on peut personnaliser. Donc, vous avez ici trois stratégies éducatives euh, pour, euh, pour aider votre enfant. Par exemple, ici, on était dans le besoin de se sentir respecté. OK? Vous avez déjà, mais très peu, mais vous aurez plus loin, plus tard, dans quelques mois. Pour ceux qui ont besoin d'aller plus loin, d'avoir plus de ressources, plus de soutien, vous avez ici, par exemple, hein, le lien vers l'Académie des parents aspirants. Si vous vous dites, OK, moi, l'outil, je l'ai fouillé dans tous les coins, etc., mais je reste quand même bloqué. J'aimerais rejoindre l'Académie pour pouvoir échanger avec les parents de l'Académie des parents aspirants et puis aller plus loin dans la réflexion autour de tout ça. Vous avez un lien ici qui vous amène vers le programme, mais c'est vraiment pour l'instant pas déployé dans l'Harmonie Code. Donc vous comprenez, je vais refermer cette page, que pour chacun des besoins de vos enfants, vous avez cette page d'explication avec trois stratégies éducatives. Vous me demandiez les différents besoins, on va pouvoir afficher dans l'Harmonie Code
ce tableau, on va pouvoir l'afficher par besoin. Il va me suffire de cliquer ici sur besoin et j'ai les différents besoins qui vont s'afficher, le besoin d'affection, d'appartenance, d'attention positive, d'autonomie, d'encouragement, d'être compris, d'être entendu. Je crois que j'en ai listé 14 ou 15, il me semble. Encore une fois, ça va être évolutif dans les mois à venir, hein, si je vois d'autres besoins apparaître. J'ai mis les plus fréquents. Donc, vous avez ici tous les besoins et puis en cliquant sur la petite flèche qui est ici, vous allez retrouver les comportements possibles des enfants pour qui ce besoin d'affection n'est pas rempli. Ça peut être un enfant qui va sembler s'enfermer dans sa bulle, qui va elle a arrêté de nous montrer ses besoins, il veut jamais faire ses devoirs, il peut se cacher derrière un besoin d'affection, par exemple. OK, donc en cliquant sur la petite flèche, vous avez les comportements avec les compétences sociales. Si vous cliquez normalement sur le besoin d'affection, voilà, vous allez avoir de la même manière pour ce besoin-là. Allez, petit ordinateur, sois sympathique et ouvre-toi. Voilà. Vous allez avoir ici pourquoi c'est important pour un enfant à haut potentiel que son besoin d'affection soit rempli. Vous avez l'explication, je mets du sens, hein, c'est important pour moi. Et vous avez ici 3 stratégies éducatives à mettre en place pour répondre aux besoins d'affection de votre enfant à haut potentiel. Mais c'est pas tout. Vous allez pouvoir trier problématiques rencontrées. Peut-être que vous êtes déjà très sensibilisé à ce regard que je vous propose sur les comportements des enfants, parce que ça fait longtemps que vous êtes dans ma newsletter, parce que ça fait longtemps que vous me suivez sur les réseaux sociaux et que vous avez exercé votre esprit à comprendre le message qui se cache derrière les besoins. Et puis là où ça bloque, ben, c'est au niveau de la problématique. Alors, on va retrouver ici l'anxiété, le stress, le retrait, l'augmentation de l'émotivité, l'estime de soi, la motivation, tout un tas de problématiques qui sont rencontrées fréquemment chez les parents d'enfants à haut potentiel et chez les enfants à haut potentiel. Voilà, j'en ai listé de nombreuses. J'ai fait le choix dans l'harmonicode de ne pas faire de grosses catégories parce que j'ai envie que ce soit de la dentelle, j'ai envie qu'on puisse aller en profondeur. Donc, vous allez retrouver des différentes catégories. De la même manière, ben, je vais cliquer sur la petite flèche de la catégorie. Je vais retrouver ces fameux comportements, les messages qui se cachent, les besoins qui peuvent être liés. Donc, vous voyez que pour un enfant qui est anxieux ou stressé, ben, on va avoir des besoins d'appartenance, mais peut-être aussi un besoin d'être respecté, peut-être aussi un besoin de se sentir respecté dans son rythme de développement. Et puis, on va avoir aussi les compétences à développer pour cet enfant. Donc, je vais pouvoir cliquer sur chacun des besoins, vous avez compris la manip, et avoir l'explication et les 3 stratégies éducatives proposées pour chacun des besoins. Mais vous avez autre chose. Je vais pouvoir trier aussi par compétences à développer. Voilà, l'affirme. Alors, je vous ai mis des petits emojis parce que je trouvais ça rigolo. L'affirmation de soi, l'autoréflexion, l'autonomie, la communication. Donc ça, ce sont toutes ces compétences psychosociales dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein. Et puis, encore une fois, au fil de la vie de l'harmonicode, probablement que d'autres pourront venir s'ajouter en fonction des besoins de la communauté. Donc, si je prends l'affirmation de soi et que à nouveau, je clique sur ma petite flèche, eh bien, je vais voir que j'ai 29 comportements qui ont été liés et qui ont été liés à l'affirmation de soi. Donc, je vais regarder lequel me parle le plus de mon enfant. En fonction de ça, je vais pouvoir découvrir le message qui se cache, le besoin qui est avec et les compétences psychosociales à développer. Comme pour les besoins, je choisis une compétence psychosociale. Alors, vous n'avez pas ça, hein. Moi, c'est parce que je suis en mode constructeur. Vous, en cliquant automatiquement, vous allez arriver par exemple à la compétence psychosociale de l'empathie. C'est quelque chose que j'entends aussi souvent, hein. Mon enfant manque d'empathie ou il n'est pas très empathique. Eh bien, vous allez trouver pourquoi est-ce que cette compétence psychosociale est essentielle à développer chez un enfant à haut potentiel. Je vous donne les clés et puis vous allez, pour chacune des compétences psychosociales, retrouver 3 stratégies éducatives personnalisables personnalisé et en mode parent inspirant pour
aider vos enfants à développer ces compétences psychosociales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'Harmony Code, vous avez une base de données de 150 comportements et qui va évoluer au rythme des demandes de la communauté. Et vous avez pas moins de 53 stratégies éducatives à mettre en place. OK? Donc voilà ce qu'est l'Harmony Code. Est-ce que vous avez des questions sur son fonctionnement déjà? Dites-moi. Alors, vous pouvez ouvrir vos micros aussi hein, si vous voulez qu'on s'en parle. Je vais arrêter le partage d'écran.